Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. L'international est de retour, mesdames et messieurs. Ce vendredi et ce samedi, nous allons parler un peu de nous, mesdames et messieurs. Nous parlons beaucoup des autres, mais nous oublions des fois notre propre existence. Aujourd'hui, nous allons parler du journalisme et de la politique active. Vous le savez, nous entrons, mesdames et messieurs, dans cette période très cruciale, la pré-campagne, la campagne. Et il y a beaucoup de journalistes qui ont déposé leur candidature, qui veulent être députés dans notre pays, et cela soulève beaucoup de questions. Et pour parler de ça, évidemment, nous allons essayer de faire avec d'autres pays. Aujourd'hui, nous avons le réel président, le président de l'UNPC provincial de la ville de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, qui est journaliste et qui a sillonné le monde. Donc, il a aussi son regard par rapport à cette question. Et pendant 45 minutes, nous allons débattre un peu de nous. Très heureuse donc de vous recevoir, Jean-Marie Kassamba. Merci. On dit souvent, Jean-Marie Kassamba, que le journalisme mène à tout. Et aujourd'hui, pendant cette période de campagne, de l'élection, dans notre pays, beaucoup de journalistes sont déjà des candidats, parce que la liste définitive a déjà été publiée par la CENI. Et cela suscite beaucoup de questions. Mais nous commençons par l'international, nous essayons d'ouvrir un peu le champ, parce que moi j'aime d'abord comparer avant de rentrer chez nous. Est-ce que sous d'autres essieux, il y a eu des journalistes que vous connaissez qui ont été journalistes et qui sont devenus politiques? Oui. El Kabash par exemple, en France, a dirigé France 2, France Télévisions d'ailleurs, France 2, France 3. Il est devenu au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ensuite, il est devenu grand conseiller. Il est retourné en ce moment, en tout cas dans le métier, mais pendant toute la période où il a été dans la gestion de la chose publique, il n'a pas pu exercer son métier. Vous prenez quelqu'un comme, je cite, malheureusement il est déjà décédé, Yves Mourouzi, qui a été... à TF1. Oui, il était TF1, Yves Mourouzi, mais il a été aussi fait Europe 1. Et puis à un moment donné, il a été conseiller, Yves Mourouzi. Ou ma consoeur et une amie à moi, Christine Kelly, qui a été grande journaliste à TF1 LCI, qui est devenu l'un des membres du CSA, qu'on dit en France comme ça. Et à partir du moment où elle est devenue membre du CSA, elle n'a pas pu faire son métier de journaliste. Je vous donne un autre exemple. Hervé Bourges, qui a été un grand journaliste. Il a été même jusqu'à président de France Télévisions. Il est devenu encore grand au niveau du CSAC aussi, le CSA là-bas. Et Hervé Bourges, quand il a été avec François Mitterrand, l'un de grands collaborateurs, il s'est retiré du métier de journaliste. Il est aujourd'hui écrivain, etc. Donc il y a beaucoup comme ça qui peuvent à la fois être journalistes, donc pratiquer le métier de journalisme, à partir du moment où ils sont sollicités à devenir des professionnels, c'est-à-dire de la politique, avec votre métier de journalisme ou des journalistes, avec le mandat que vous avez. Sur RFI, il produit Couleur Tropicale sur RFI. Mais Nicolas Sarkozy a fait appel à Claude Iciard pour être, on va dire, vice-ministre. Il était au conseiller au niveau du gouvernement de Sarkozy, etc. À partir de ce moment-là, il a pris congé des médias tropicales et il ne passait pas à RFI dans Couleur Tropicale pour faire son émission. Je peux vous citer d'autres. Par rapport à leurs conjoints, est-ce que la loi française, parce qu'on va revenir chez nous, la loi française interdit aussi aux conjoints qui sont journalistes, par exemple je prends Anne Sinclair, qui a épousé des ministres journalistes, ou femmes des politiques, doivent cesser d'exercer? Non, Anne Sinclair c'était plus par rapport à la déontologie, à la liberté d'expression. C'était plus personnel. Mais rien n'interdit à une journaliste qui épouse une politique d'arrêter de... Je prends le cas par exemple chez nous, de Nancy Odia. Son mari est ministre des Sports.
Et beaucoup de gens disent pourquoi elle n'a pas arrêté de pratiquer le métier de journaliste, parce qu'elle ne peut pas critiquer son mari en tant que ministre des Sports si elle commet par exemple des fautes. Est-ce que Nancy aura le courage de critiquer son mari? Elle peut, si elle a le courage politique, elle peut, parce que la loi ne l'interdit pas. La loi ne l'interdit pas. Ne l'interdit pas du tout. Elle peut tout simplement pour des raisons, on va dire, des morales ou des déontologies ou de conflits d'intérêts. Exactement. Conflits d'intérêts pour dire voilà, je m'abstiens de m'exprimer sur le ministère des Sports par exemple. Parce que ça ne sera pas vu comme étant un point de vue objectif. Mais juridiquement, notre loi ne l'interdit pas. Ah non, c'est ça maintenant le nerf du problème, Jean-Marie Kassamba. Il y a beaucoup de journalistes de la RDC qui sont candidats. Est-ce que la loi congolaise leur interdit de continuer? Parce qu'aujourd'hui, il y a une guéguerre. Vous êtes président de l'UNPC Kinshasa, il y a une sorte de guéguerre entre l'UNPC et le C à la télévision. Mais l'UNPC dit non, tant que vous respectez la déontologie et l'éthique professionnelle, vous pouvez exercer. Parce que quand un avocat est candidat, il n'arrête pas de travailler. Quand un médecin est candidat, il n'arrête pas de travailler. Pourquoi mettre une épée de Damoclès sur la tête des journalistes? On ne peut plus clair politiquement tout, le CESAC a raison. Pourquoi le CESAC a raison? Parce que notre loi en République démocratique du Congo dit ceci. À partir du moment où vous avez un mandat public, c'est-à-dire la légitimité populaire, vous avez été voté député ou vous êtes ministre en fonction, vous ne pouvez pas être à la fois journaliste et occuper ces postes-là. Ça, c'est la loi de la République démocratique du Congo. Et donc, le CESAC a raison, et moi je suis d'accord avec le CESAC. Dans notre pays, et c'est valable aussi pour même la double nationalité, beaucoup de gens camouflaient leur statut de double, triple, quadruple nationalité, et ils venaient pour dire, voilà, je vais être député, je vais être ceci, du moment où, pas vu, pas pris, donc, je continue. Vous avez vu que cette année, on a commencé maintenant à suivre un peu de près. Il y a eu maintenant les Badibanga, etc., les invalidés. Et maintenant, les gens commencent à avoir peur de la loi. C'est la même chose pour notre métier de journaliste. Il y a eu beaucoup de journalistes, il y en a encore, qui sont accrédités dans des ministères, qui sont des attachés de presse avec matricule de la fonction publique, c'est-à-dire émergent dans ces structures de l'État. Postulant, à partir du moment où vous avez déposé votre candidature, et que d'ailleurs ça vient d'être publié officiellement la liste définitive des candidats députés nationaux, provinciaux et même présidents de la République, eh bien vous ne pouvez pas exercer le métier de journaliste. Pourquoi? Aussi c'est simple. Mais si ce journaliste Jean-Marie Kassamba parvient à respecter sa déontologie, son éthique professionnelle, pourquoi l'empêcher d'exercer son travail? Non, c'est pas l'empêcher, c'est une question d'objectivité, d'analyse et de traitement de l'information. Vous ne pouvez pas être journaliste et en même temps candidat ou acteur politique. Imaginez sur un plateau de télévision. Vous dites, voilà, je prends ma casquette de journaliste, je vais recevoir un candidat de la circonscription de la Tchangou, par exemple. Qui est peut-être son adversaire. Oui, il est compétiteur avec vous. Dans la même circonscription. Qu'est-ce que vous allez faire d'une manière, enfin, déontologique et morale? Vous allez commencer à lui poser des questions à ces messieurs, qui est votre compétiteur, à vouloir le couler. Ou vous allez peut-être, dans le cadre des éditoriaux par exemple, ou dans le cadre même des analyses, comme nous on le fait très souvent, d'appréciation de telle ou telle situation, si c'est vous qui le faites vis-à-vis de votre compétiteur, votre challenger, vous allez les couler. Et c'est ce que la loi ne veut pas. La loi veut que tous les candidats aient le même traitement. Mais il y a quand même les journalistes, Jean-Marie Kassamba, vous animez une émission chez vous, oui. Club 50, moi j'animais Web Presse, il y a Kiosque et tout ça, oui. Mais les journalistes viennent et ils parlent, ils sont un tout petit peu, il y a des gens qui disent les journalistes sont en fait des politiques un peu déguisés. Est-ce qu'on va aussi interdire à ces journalistes-là de passer dans des émissions? Ça c'est à juste titre. C'est à juste titre. Un journaliste, c'est celui qui traite l'information, qui collecte l'information, qui donne son point de vue. Il y a des éditorialistes, il y a des spécialistes, il y a des chroniqueurs. Et donc, c'est leur métier de faire des commentaires sur des situations.
Mais s'il est candidat, par exemple, s'il est candidat, il ne peut plus passer comme... Qui est candidat, au fait? Prenons un exemple pour ne pas stigmatiser. Colette Kimon, tu es candidate. Oui. Est-ce que je peux passer dans Club 50? Non. Non, c'est fini. Oui, par exemple, Badibanga, Harold... Il ne peut plus passer à Club 50. Il ne peut plus passer. Exemple, je viens de... Est-ce que vous avez la liste? Vous êtes président de l'UMPC. Est-ce que vous avez la liste de tous les journalistes de chez qui moi, sont par candidats exemple, Crispin Chibassou, très bon journaliste, il est candidat à, je pense, dans son Angaba. Eh bien, il ne passe plus. J'ai instruit. Ni comme présentateur, ni comme invité. Ni présentateur, ni reporter, ni savoir commentant l'actualité. Non. Par contre, il peut être invité. Et là, on lui pose des questions en tant que candidat, il va s'exprimer, défendre son bilan, etc., etc. Il n'est pas donné un point de vue d'une manière analytique sur quelque chose. Mathieu Kamango, qui faisait, d'ailleurs aujourd'hui on est vendredi, l'émission Ça fait débat. Et il ne peut plus le faire. Donc j'ai commencé par balayer d'abord chez moi. Et j'ai donné cet exemple pour que les autres suivent l'exemple. J'ai échangé avec le président Tito il y a 2 jours, Ndobi, qui m'a dit effectivement, président, nous allons nous concerter pour que ces mots d'ordre soient respectés partout. Pourquoi? Parce que si nous voulons l'assainissement de cet environnement, que les journalistes congolais fassent ce travail avec un minimum d'éthique et d'ontologie professionnelle, d'objectivité. On ne doit pas faire le mélange des genres. Et surtout, mais c'est pas préjudiciable pour les journalistes. Vous les cassez aussi, non? Non, c'est pas préjudiciable du tout. Est-ce qu'ils seront payés? Est-ce qu'ils auront leurs avantages? Vous avez dit que Mathieu Kamango, par exemple, ne passe plus à la télé, que Chibassou ne passe plus. Mais il est candidat. Est-ce qu'il est payé? Est-ce que ce temps-là est-il payé? A-t-il ses avantages comme journaliste? Non. Non, il ne peut pas. Pourquoi il va être payé pour un travail qu'il ne fait pas? Mais il a, comment on appelle ça, mise en disponibilité, c'est ça? Donc, la mise en disponibilité, on ne paye pas. On ne paye pas? C'est selon la loi? Ah, bien évidemment, c'est ça la mise en disponibilité. Si un fonctionnaire de l'État demande à l'État une mise en disponibilité, il n'est pas payé pendant cette période. C'est comme ça. On peut le libérer pendant 1 an, 2 ans. Il va faire les études, il va faire, je ne sais pas, des recherches. Donc il aura terminé. Il a seulement la possibilité de réintégrer son poste une fois qu'il aura terminé. Quand le journaliste termine son mandat de député, il peut redevenir journaliste, comme Koudoura Kassongo à un moment. Absolument. À partir du moment où il a été nommé conseiller du président Hollande, il a quitté. Ok. Mais nous voulons savoir, Jean-Marie Kassamba, est-ce que vous avez la liste de ces journalistes? Et ceux qui n'obéiront pas, c'est ça le hic. Parce que les gens disent, mais après tout, nous ne faisons que notre travail, nous respectons cette déontologie. L'UMPC national nous dit, nous pouvons continuer avec cette zizanie-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de zizanie du tout pour les Skimonto. Nous ne faisons que respecter la loi. Le CESAC a pour prérogative, entre autres en période spéciale, de donner des directives et des orientations pour, en quelque sorte, réguler ce qui se passe. Et nous, en tant que structure qui encadrons les journalistes, nous les protégeons contre les écarts. Qu'est-ce que ça veut dire, les écarts? Sortir du cadre de la loi pour faire le travail d'une manière coordonnée et ordonnée. Et donc, ça ne sera pas une punition. Ça sera une application. On mise peut-être, Jean-Marie Kassamba, c'est vrai que ceux qui sont facilement attaquables, ce sont ceux de la presse audiovisuelle, mais ceux qui sont dans la presse écrite, par exemple, qui va empêcher, par exemple, à quelqu'un de la presse écrite d'écrire son article, de signer peut-être anonymement, et ils sont plus avantagés que ceux de la presse écrite. Anonymement, on va se rapprocher. Il y a des pseudonymes qui sont reconnus. Hein. Il y a des gens qui ont toujours signé tel pseudonyme, mais on se rapproche de la rédaction pour savoir telle personne a signé tel papier. Ou, voilà. Et moment il est identifié. Eh ben, est-ce que vous avez le moyen de votre politique, Jean-Marie Kassamba? Est-ce que vous avez les noms de tous les journalistes de la ville de Kinshasa, parce que vous êtes... Qui sont candidats? Qui sont candidats. Déjà. Vous avez la liste déjà? Donc vous avez contrôlé... Vous avez transmis la liste de tout le monde. Voilà. Nous allons aux États-Unis. Jean-Marie Kassamba, l'international. Il y en a qui sont orientés républicains, c'est clair, il n'y a rien à dire. Est-ce que ici à Kinshasa, il y a des maisons de presse orientées pouvoir, orientées opposition ici à Kinshasa? Absolument, et d'ailleurs partout dans le monde c'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale de presse. Vous allez en France par exemple, Le Figaro, c'est orienté droite. Vous allez en France, l'Humanité, c'est orienté Parti communiste. D'ailleurs, c'est le journal du Parti communiste français. Libération, c'est orienté gauche. On disait à l'époque, Libération,
L'Express, c'est plutôt Parti socialiste français. Aujourd'hui, TF1, on le sait que c'est la droite, mais la droite beaucoup plus capitaliste, etc. Et le nouveau média aujourd'hui orienté plutôt vers Macron, c'est BFM TV, c'est tous ces médias un peu plus smart, etc. à l'américaine qui sont en France aujourd'hui. Oui, c'est comme ça. Aux États-Unis, CNN, on sait qu'il s'est orienté droite. Démocrate ou républicain? Non, c'est orienté droite, mais il y a beaucoup de journalistes qui sont démocrates. Et Fox aux États-Unis? Fox, c'est droite. C'est ultra droite même. Républicain? C'est républicain. Fox, c'est républicain. Vous voyez, par exemple, le Washington Post, c'est complètement à gauche. Et je vais vous citer. Il y en a plein dans le monde. Donc, oui. Il n'est pas interdit que les médias soient de gauche ou de droite, d'obédience opposition ou d'obédience majorité. Ça, c'est tout à fait classique. Je prends votre exemple. Télé 50, il n'y a rien à dire. On dit que Télé 50, c'est vraiment le pouvoir, c'est la chaîne du pouvoir. Même pas proche, c'est la chaîne du pouvoir. Je pèse mes mots. Est-ce que cela n'influe pas dans le traitement de votre information? Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Comme je vous ai aujourd'hui, on parle de nous, de la presse. J'ose vous poser cette question. On dit que Jean-Marie crée beaucoup de fake news. Jean-Marie Kassamba sur Télé 50 change d'information en sa faveur. De fois, ce n'est pas ça, mais il donne une autre connotation à l'information qui passe. Est-ce que c'est vrai? Je vais répondre. Surtout les bandes passantes sur Télé 50. Je vais répondre directement à cette question. D'abord, Télé 50, c'est un média républicain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un média privé d'abord, mais qui a une ligne éditoriale pour défendre les institutions. Et qui dit institution dit gouvernement, dit institution du président de la République, dit Assemblée nationale, dit l'armée, la police. C'est notre ligne éditoriale. C'est comme CNN, par exemple, comme Washington Today, comme vous allez en France, vous prenez TF1, TF1 c'est privé, mais ça défend la ligne éditoriale de la politique française, de la ligne nationale, etc. Exactement, c'est ce qu'on dit. Et vous comment dire, vous enjolivez un peu les travaux de ce que fait le gouvernement. Quand c'est blanc, vous dites c'est bleu, quand c'est bleu, vous dites c'est blanc. Exactement, surtout côté infrastructure. Moi, je suis Télé 50. Les images que vous balancez, c'est pas trop enjolivé, Jean-Marie Kassamba. Il faut comprendre. Vous enjolivez un peu trop. Il faut comprendre que nous sommes dans le positivisme congolais, mais qui n'enlève pas la critique de ce qui ne va pas. Moi, je suis en froid avec beaucoup de responsables. Exemple, le gouverneur de la ville de Kinshasa. Sur le traitement, il m'apostrophe en privé pour dire mais c'est trop dur. Moi, je dis non, ce n'est pas comme ça que ça va être fait. Je suis parfois en froid avec le président du patronat. Lorsque je trouve que le prix parfois des produits de consommation sont à la hausse, parfois la gestion de Géramine, etc. Alors, je suis parfois dit voilà, il est un peu radical, etc. Vous avez suivi dernièrement les ministres de la République, Bahati Lukwebo, pour ne pas le citer. Il a fait 2 pages pour dire oui, Télé 50, c'est pas possible, etc. Télé 50 est gentil lorsque Télé 50 dit des choses en votre faveur. Mais lorsqu'on épingle ce qui ne va pas, là, on devient mauvais. J'ai reçu il n'y a même pas 2 jours le directeur du cabinet adjoint de l'IDPS, Peter Kazadi. C'est ça la question que je vais poser. Est-ce que les opposants sont à l'aise à Télé 50? Est-ce que vous recevez, est-ce qu'il n'y a pas une liste noire de gens que vous ne pouvez jamais recevoir à Télé 50? Ça n'existe pas. Est-ce qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi peut venir à Télé 50? Moi-même, j'ai reçu Félix Tshisekedi dans le fauteuil blanc, qui est payant par ailleurs, mais pour lui, je lui ai offert cette possibilité. Aujourd'hui, avant de venir à cette émission, on a reçu le candidat président de la République, Tchani. Avant-hier, nous avons reçu... Vous avez déjà commencé la campagne, j'ai l'impression. Il est sur le terrain. On a reçu 7, qui est aussi candidat président de la République. Demain, on va recevoir Théodore Ngoy. Et tous ces gens, ils sont de l'opposition. Ils s'expriment. Sur Télé 50, ce que nous évitons, c'est des mensonges et des insultes. Mais vous le faites vous aussi, vous déformez l'information. Il y a des gens qui se plaignent, par exemple, telle information qui Gabriel Mokia. Vous changez les mots, les termes et vous orientez. Quand nous recevons par exemple Gabriel Mokia, on lui dit, on sait que parfois vous êtes sanguin, impulsif, etc. Contrôlez votre langage. Quand nous recevons les partisans de Vital Kamere, Lwaka Bwanga, par exemple. Abraham Lwaka Bwanga.
L'émission, par exemple, ça fait débat, c'est idéologie pour noircir l'image de la RDC. Et nous corrigeons. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui même, le bureau conjoint des Nations Unies publie explosion des violations des droits de l'homme au mois d'août en République démocratique. C'est le rapport? Oui. Vérifiez les rapports si c'est faux. C'est un faux rapport. Comment ça? Pourquoi c'est un faux rapport? Parce que quand vous dites explosion, c'est comme si, allez, on a des centaines de violations des droits de l'homme, on a tué les gens, c'est pas possible. Mais eux, ils ont les moyens, Jean-Marie Kassamba, d'investiguer. Est-ce que Télé 50 fait le contre-travail de ce bureau? Nous sommes en contact avec les institutions de la République qui nous donnent... Justement, c'est ça l'avantage de Télé 50. Si on dit l'armée à l'Est, avec les groupes armés, il y a violation, on pose la question au porte-parole de l'armée. Qu'est-ce que l'armée a fait? Il nous dira quel est le côté officiel. On pose la question, non, responsable de la société civile aussi. Nous sommes en contact avec certains groupes armés qui nous disent, ouais, il y a eu concrètement ceci. Pourquoi ces gens font de mauvais rapports sur nous? C'est pas pour qu'ils existent. Parce que si les bureaux conjoints disent que les choses se sont améliorées en RDC, ils n'auront pas de budget. Nos comptes nos jobs, c'est un peu ça. Et c'est ça exactement. Si la MONUSCO dit, voilà, une chèvre a mordu quelqu'un quelque part, il y a une poule qui n'a pas bien à l'heure. Non, on ne parle pas des trains qui arrivent. C'est pas ça. Nous avons appris ça. Un train qui part à l'heure, c'est pas l'info, mais un train qui arrive en retard, c'est ça l'info. Oui. Nous avons appris ça. Mais lorsqu'on fait aussi des ponts, quand c'est un pont fait par là, est-ce qu'on vous explique très souvent que on lève beaucoup d'argent sur la misère des Congolais? On vient, on prend des photos des enfants de la rue, tout ça, on va leur dire, voilà, à Kinshasa, il y a beaucoup d'enfants de la rue, on lève 100 millions de dollars. Et ici, on arrive, on dépense 50 000 dollars. J'ai vu, je leur ai dit, directement, qu'arrêtez de faire du commerce avec la misère des Congolais. Des milliards qui étaient prévus à Genève. Et donc, venir à Télé 50, nous ne déformons pas l'information. Nous donnons l'information dans le sens de donner la vérité, de dire la vérité. Je vous donne un exemple sur l'opposition. Est-ce que c'est Télé 50 qui empêche que Kamer et Félix et les autres se mettent ensemble pour trouver cette candidature commune? Non. Si on dit la réunion de Johannesburg, ou plutôt de Pretoria, c'est la réunion de petits. Ça veut dire. Mais il n'y a eu que de petits membres de l'opposition qui étaient là-bas. Dans le journalisme, les qualificatifs sont interdits. En quoi ceux qui sont là sont petits par rapport à... Alors vous prenez ce qui est stigmatisant. Non. C'est injurieux. C'est tutorial. C'est la manière de titrer. C'est ça qu'on devrait reprocher, cette façon de titrer qui n'est pas bonne. Pourquoi ça? Ceux qui se sont retrouvés à Bruxelles, Bemba, Mozito, Kamere... Eux sont les grands. Oui, eux sont les grands, les favoris en fait, selon vous. Hein. Vous allez en Afrique du Sud, des petits, des seconds couteaux, comme on dit. Et c'est le Télé 50 ne dit que la vérité. Jean-Marie Kassamba, c'est vrai que de fois, qui est trop politique, est-ce que vous partagez cet avis? Surtout en RDC. Absolument. Écoutez, nous avions un bon journaliste qui était devenu président de la République, le maréchal Mobutu. Il écrivait des bons papiers à l'époque. Ça s'appelait les journaux africains, je pense, à l'époque. Il était même d'ailleurs parti, c'était Conscience africaine, je vais vérifier. Il était parti à Bruxelles, justement en stage, dans les cadres de ces journaux. Il faisait des bons papiers. Mobutu écrivait très bien, hein. Il était secrétaire de Lumumba. C'est pour ça que quand vous l'écoutez parler, il parlait un bon français, beaucoup de prestance, etc. Mais il est devenu piètre gestionnaire. Il avait une vision de ce grand pays. Boa tarde a todos. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki pala lobi, bota la Bomoko ya mboka, merci.